bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons un peu échanger sur comment réussir sa formation en ligne. Plusieurs personnes disent souvent que non, on ne peut pas en fait suivre une formation en ligne et réussir. Moi, en tant qu'étudiant à l'université virtuelle, plusieurs fois, cela m'a été souligné. Certaines personnes ont eu à donner des commentaires tels que celui-ci. Sachez qu'il est possible de réussir sa formation en ligne contrairement aux dires de certains. Mais il faut avoir des éléments clés. 1. Avoir d'abord un objectif précis. Quelle que soit la raison pour laquelle vous décidez de vous former, si vous ne définissez pas correctement votre but à atteindre, vous allez abandonner facilement. Exemple, travailler dans une entreprise en restant chez moi. Ça, c'est un bonus lorsqu'on suit une formation en ligne. Ensuite, deuxièmement, vous devez d'abord vous fixer un rythme régulier. Soit chacun a sa vie en fait et ses contraintes. Voilà, il y a d'autres ici qui sont par exemple des travailleurs à temps plein. D'autres sont des travailleurs à temps réduit, soit 2 ou 3 fois par semaine. Mais si vous êtes ici, c'est que vous êtes prêt à consacrer un max de temps, soit 4 heures par semaine ou 20 heures par semaine. Surtout n'exagérez pas, par exemple dire je vais bosser du lundi au samedi, ben, du lundi au dimanche. Non, ça c'est exagéré. Au moins 3 jours, là c'est suffisant. 3 jours par semaine, un mois, 2 mois, 3 mois au plus, vous êtes déjà quelque part. Troisièmement, vous devez devenir un champion de Google. Le développement, on l'apprend par cœur. On n'apprend pas par cœur en fait. Mais à peu près savoir où telle chose existe. Et c'est quand on aura besoin qu'on va aller chercher la syntaxe sur Google, faire des recherches, demander, vu qu'aujourd'hui est comme une bibliothèque en fait, il y a tout. Donc vous n'aurez pas à vous fatiguer, il suffit juste de taper et tout sortira. Donc, troisièmement, d'abord, euh, c'est à vous de choisir la formation qui vous sied le mieux. Je ne vais pas vous dire non, tel site est meilleur que tel site est meilleur que tel site. N'allez pas sur tel site, ne suivez pas des cours sur tel site. C'est à vous de savoir quel site est le meilleur. On a apprendre-à-coder.com, il y a Open Classroom, il y a W3 School, il y a des sites certifiés. Mais sachez que, bien vrai, Google nous donne des réponses souvent exactes, mais il y a des réponses de Google ici qui sont fausses. Donc si vous demandez à Google de comparer les meilleurs sites pour vous donner, sachez que non, vous risquez de tomber sur de mauvais trucs parce qu'il y a certaines personnes qui en fait sponsorisent leur site. Donc du coup, vous allez avoir des faux sites dans le classement. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais dire aujourd'hui.